Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir deux fonctions indispensables dans Roblox Studio. C'est Wait for Child et Fight for Child. Ok. Elles semblent identiques, mais en réalité, pas du tout le même rôle. Si vous arrivez de les confondre, ça va vous créer des bugs, mais on va voir ensemble des exemples clairs comment ne pas les confondre et puis comprendre quand est-ce qu'on a besoin de l'un ou de l'autre. Allez, commençons. On va faire un petit script. On va faire local, écrire player est égal game.getService player. Faire player.play. On va utiliser l'event player as connect function. Donc on va le connecter à une fonction, on va récupérer dans la fonction de player, le joueur. On va récupérer son sac. On va faire child du coup en premier. On va faire if backpack then print. Le joueur a un sac. Else int, pas de sac. Là on voit effectivement que le joueur a un sac. Ok, donc en faire child, ça va vérifier directement si le joueur a un sac. Donc s'il prend du temps à charger, il y aura nil. Vu que je charge rapidement, j'ai pas l'erreur. Mais dans un monde où je prendrai du temps à charger, j'aurai l'erreur. Donc c'est pratique pour les personnes qui ont une mauvaise connexion, qui ont un PC pas très puissant, ou pour les téléphones, ou pour les tablettes, enfin peu importe. C'est super utile. Donc toujours utiliser wait for child quand c'est nécessaire. Bon là je ne l'ai pas encore montré, mais pour faire comprendre que find for child ça va chercher directement sans attendre. Alors que du coup à l'inverse, on va faire local caractère est égal player.caractère ou player.caractère adds2.wait. Et donc là, on récupère le caractère du joueur ou on attend qu'il spawn pour le récupérer. Ok, faire local du coup par rapport à humanoid est égal car .findForChild humanoid int. On va juste print l'humanoid en vrai. Int là ça fonctionne. En findForChild et whatForChild ça va marcher aussi. Donc pourquoi les deux fonctionnent? C'est parce que comme j'ai dit, mon perso il met pas du temps à charger. Je charge très rapidement. Mais dans un monde où mon humanoid il mettrait du temps à charger, ça fonctionnerait pas avec findForChild, alors que wait4child il va attendre jusqu'à ce que mon humanoid il apparaisse. Il va y avoir plein d'erreurs, mais ça va finir par prendre en compte. Donc chose à retenir simple. findForChild vérifie direct. Ça peut vous renvoyer nil sur certains. wait4child ça attend que ça spawn. Ça garantit que l'objet existe avant de continuer. C'est-à-dire que vous pouvez pas continuer vos scripts ne fonctionnera pas tant que ça n'existe pas. Carrément vous pouvez avoir une boucle infinie. Si par exemple j'ai écrit un truc, pain est égal, je mettre rien. Là je vais faire wait4child pain. Et bah normalement ça va chercher à l'infini. Voilà. Là du coup ça dit que ça cherche à l'infini. S'il te plaît calme-toi, wait4child rien. Ok. Il n'y a rien qui s'appelle pain. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. J'essaie de faire au plus simple. Du coup, comme vous avez pu comprendre, vous pouvez aussi créer une variable, vous pouvez aussi créer un chemin. Par exemple, je pourrais faire space.terrain. Bah, je sais pas quoi mettre là, si je vais mettre pain. On va play, on aura encore l'erreur. On verra terrain. Et on voit instance, parce que c'est de récupérer une instance. Mais bref, vous m'avez compris. Du coup, vous utilisez findForChild pour le truc optionnel. Comme par exemple vérifier s'il y a une épée dans le sac, vérifier, imaginons que quand un joueur appuie sur quelque chose avec par exemple une clé, quand il appuie dessus, on doit vérifier si le joueur possède la clé, findForChild, ok? Parce que c'est immédiat. Parce que wait4child du coup ça va bloquer le script, ça va pas fonctionner. Donc tu aussi findForChild pour ça. Mais si c'est par exemple récupérer le sac, récupérer l'humanoïde, récupérer le caractère, récupérer tout ça, vous pouvez passer par wait4child. Là, bah, j'espère que ça a pu vous faire plaisir. D'ailleurs, petite précision, on peut utiliser sur n'importe quel objet du jeu, player, part, folder, peu importe. Donc voilà, maintenant vous savez différencier les deux, vous savez lesquels vous devez utiliser. L'un, c'est pour chercher un truc rapidement. L'autre, c'est pour garantir que l'objet existe avant de continuer. Donc si t'as un jour vous voyez nil, mettez wait4child tout simplement. Allez, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer et puis à la prochaine.